Oui, parce que il m'a appelé, non. On m'a dit qu'il y a un petit garçon qui vaut les faits ici. Comme vous avez choisi d'utiliser l'énergie de cet enfant, l'aura de ce petit génie, comme vous avez choisi d'utiliser l'image de cet enfant pour vous faire des sous dans les réseaux sociaux, moi le gendarme de la toile, Mirador Sidor, Japrador Lapinador, le King Boy, Mabongo, deux pieds gauche, regardez comment il transpire pour le petit frère là. Il dit que je bloque sa hoa. Voilà donc le litchi personnalisé du jeune génie ferrailleur de Douala. Chers abonnés, chers Camerounais, chers compatriotes, de tous bords, de toutes les ethnies, de toutes les sphères, de tous les bords politiques. Peu importe la dimension de vos noyaux, ou de votre top, ou de vos las, ou de vos lolos. Peu importe si vous êtes témoin de Jéhovah, église de réveil, catholique, protestant, pentecôtiste et n'importe quoi. Chargez-moi le litchi ici. Il est un litchi transparent. Les chiffres sont là, devant tout le monde. Dès que ça atteint le montant de 2 bâtons, on prend les 2 bâtons, on va donner à la mère de cet enfant pour qu'elle puisse mener une activité pour pouvoir nourrir tous ses enfants et envoyer le petit ici à l'école parce que même s'il doit venir se faire former chez moi, il a encore besoin d'aller à l'école apprendre comment faire un devis. Il doit pouvoir calculer, il doit pouvoir jouer avec les chiffres. Mes chers amis, voilà l'image d'un jeune enfant de la rue. Je vais l'appeler comme ça parce que lorsqu'un enfant de moins de 10 ans commence à ramasser la ferraille en route pour aller peser au kilo, pour vendre le kilo à 50, à 75 francs, à 100 francs, c'est un enfant de la rue. Dont les vidéos sont en train de circuler sur les plus grandes plateformes des réseaux sociaux à l'instar de Facebook et TikTok. Et 99,99% de toutes les plateformes qui ont relayé les images de cet enfant sont monétisées. Lui-même, l'enfant en question, sa famille n'ont pas pu bénéficier du talent, du courage exceptionnel de cet enfant à cause des maudias comme ce plaisantin. Et comme tous ces autres plaisantins qui sont allés chez cette maman alors qu'elle ne vous avait pas invité dans sa maison. Regardez la vidéo de ce corbeau. Puis on revient par la suite. Je vais vous dire exactement ce qu'on fera de cet enfant. Quand vous me voyez à l'heure, là, quand je vois c'est mon verre. Qui m'est trouvé à la maison, qui me connaît. Il y a des gens qui accompagnent les gens chez moi. Fâche avec ce mauvais ici. On va se gâter. Vous avez de quoi vous fâcher, c'est pas normal de poster. Si je ne connais pas la personne, ils sont venus à la maison, non? Donc on va trouver la personne qui a posté. Il faut d'abord trouver la personne. Le problème n'est même pas au niveau de la personne qui a posté. Si je ne vois pas les clients, C'est au niveau du message que le petit transmet. Et nous ne sommes pas là pour faire des problèmes ou quoi. Mais on a vraiment tenu à venir voir comment vous aider. C'est la personne qu'on a postée qui vient venir ici pour parler avec sa maman. Mais ça m'a étonné aussi ce matin. J'ai trouvé que petit l'enfant, on filme l'enfant, on envoie, je vois ça partager ou partout comme ça. Ça la peine. Non, ça peut arriver à temps d'abord. Bon, comme on disait, c'est vraiment pas pour de mauvaises intentions que nous sommes là. Ouais. Vous voyez le bon côté de la chose. C'est vrai, il a filmé votre fils sans l'autorisation de la famille. Mais le message que le petit a passé, c'est très fort. C'est très fort. Vraiment. Les gars, on vient de finir chez la maman. Et elle n'est vraiment pas d'accord du fait qu'on a posté son fils sans son autorisation. Vraiment. Donc, bro, la partie où tu le menaces d'abord que, oh, qui te donne le fait, qui te tue, on va t'amener à la police. Vous voyez les enfants maudits comme le Tintin ici là, on ne sait même pas qui l'a envoyé chez la maman là. On ne sait même pas qui vous envoie souvent même chez les gens. Vous êtes d'abord là, vous n'avez pas de crédibilité. Vous avez une moralité douteuse dans la société, sur internet, à cause de vos appartenances, les bagues que vous portez bizarrement là. On dit qu'on vous défonce le derrière à travers partout, dans les gandas, dans les chambres ici au pays. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Je dis au maximum. Cliquez seulement sur partage, vous bombardez dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, TikTok, partout. Relayez la vidéo. Vous pensez un seul instant que si c'est Mirador qui était descendu, qui était allé sur Douala, vous pensez que si j'étais allé rencontrer cette maman, elle et son mari ou c'est son frère dans la vidéo, je ne sais pas trop qui c'est, et que je lui aurais expliqué ce qu'on doit mettre en place pour sa famille, à travers son fils. Vous pensez un seul instant qu'on aurait vu ce genre de vidéo? Et le plaisantin, quand tu publies une vidéo dans laquelle la maman là s'emporte, elle s'énerve et que tu mets sur ta page pour avoir des vues, c'est pour dire que quoi? Au peuple camerounais qui est prêt à investir pour cet enfant pour que sa vie change. On ne peut pas changer la vie de tous les enfants d'un coup dans ce pays. Mais quand un enfant sort de l'ordinaire comme ça, vous avez vu comment cet enfant habite en lui un esprit d'honnêteté. D'honnêteté, cet enfant, c'est pas un bandit. Mais si on le laisse dans la rue, il risque de se gâter. Et la maman, les mots qu'elle prononce de sa bouche, c'est parce qu'elle se rend compte que sa dignité est en train d'être touchée. Il n'est pas le seul qui a fait la descente chez cette dame. C'est pour ça que vous voyez, elle se fâche. Elle dit que quand moi je m'énerve, c'est mauvais. Hein. Parce que ce que vous devez savoir dans cette vie, c'est qu'il y a des gens que même lorsqu'ils sont pauvres, même lorsqu'ils n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, même lorsqu'ils n'arrivent pas à dormir sur un véritable matelas confortable, ils ne tolèrent pas qu'on bafoue leur dignité. Il y a des gens comme ça. On ne peut pas sauver tous les enfants qui misèrent, qui souffrent là dehors. Il y a plein de Nangamboko à la poste. Plein de Nangamboko à Douala, plein de Nangamboko à Bafoussam, plein de Nangamboko à Zoétélé, en Samélima, en Vomaka. On a plein de Nangamboko au nord, à l'extrême nord. On a plein de Nangamboko en ce moment au nord-ouest et au sud-ouest. On ne peut pas tous les sauver. Mais vous avez vu comment cet enfant est brillant. Écoutez, mes chers amis, mes chers compatriotes camerounais, mes chers fans de cette page, vous qui aimez Mirador, au regard de toute cette vidéo qui circule dans les réseaux sociaux et du constat que j'ai fait,
que ce petit ne bénéficiera pas d'un seul centime de tous ces agents qui ont été enregistrés dans ces plateformes qui sont monétisées sur Facebook et sur TikTok. Je crée ici officiellement le litchi personnalisé du jeune génie ferrailleur de Douala. Cet enfant doit sortir sa mère du chômage. Cet enfant doit permettre à sa mère de pouvoir avoir une activité digne. Cet enfant n'a pas besoin de venir dans mon atelier se faire former en menuiserie métallique et aluminium car il n'a pas encore l'âge. C'est un mineur, c'est un nourrisson. C'est pas parce qu'il ramasse quelques boîtes de lait pliées dans la ville de Douala et s'en va vendre le kilo à 50 et à 100 francs qu'il serait capable de porter mes engins que j'ai en atelier. Cet enfant ne peut pas tenir ma main lorsqu'on la démarre. Il va se tailler la gorge avec. Il ne peut pas tenir un seul de mes postes. Il ne peut même pas tenir un seul support axe d'une grille roulante. C'est un enfant. Et il a besoin d'aller à l'école. Il a besoin d'aller à l'école. Et je suis sûr qu'il va déjà à l'école. C'est les vacances, il est dehors pour chercher la ferraille, pour s'occuper de ses parents à son jeune âge. Je ne vais pas condamner sa mère pour avoir laissé son enfant aller chercher de quoi manger à la famille. Parce que vous ne connaissez pas ce que les gens vivent véritablement dans ce pays. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous qui avez compris le sens même que cette maman avait lorsque elle se fâchait dans la vidéo de ce plaisantin petit Ndepso qui se balade dans Douala avec les boucles sur le doigt. Avec les bagues bizarres que les enfants s'y mettent à Douala. On ne va pas laisser cet enfant perdre sa chance. On ne va pas sauver tous les enfants en même temps dans ce pays. Mais ce jeune homme, ce petit que vous voyez, mérite sa chance. Et à travers lui, on doit sortir ses parents de l'état de promiscuité dans lequel ils habitent. Car j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé. Et je respecte cette maman pour avoir protégé son enfant. Pour avoir dit que cet individu, ce monsieur n'avait pas le droit de publier son enfant. Il n'avait pas le droit. Mais, maman, tu dois comprendre que avant, c'était ton enfant avant. Quand il n'était pas encore arrivé dans les réseaux sociaux. Actuellement, c'est à l'heure où on parle, maman, c'est l'enfant des Camerounais. C'est l'enfant de tout le peuple camerounais. C'est l'enfant des bons Samaritains. C'est l'enfant des vrais Camerounais qui se respectent. C'est l'enfant des Camerounais qui sont dignes. Qui vous avez envoyé, vous les tintins influenceurs là? Qui vous a envoyé aller encombrer la maison de la mère là, Douala? Qui vous avez envoyé? On n'a pas envoyé une personne. On n'a pas donné la mission à une personne. Ça allait dépasser le gars là. Vous croyez que ça allait dépasser le colonel Frontal? Qui vous a envoyé là-bas? Elle reste chez elle, elle voit des dizaines de personnes atterrir chez elle. Chacun vient filmer, ça part, il part. Mais vous croyez qu'elle va supporter ça? Parce qu'elle est pauvre? Mais respectez au moins l'intimité des gens. Même si elle est pauvre, respectez son intimité. Respect her privacy. She has some privacy, motherfucker. Qu'est-ce qui vous arrive? Ils sont là en train de faire des clashs dans les réseaux sociaux. Ça m'amuse. Dans tous ces clashs-là, les différentes plateformes sont monétisées. Vos mamans d'abord, vous tous même d'abord, vous commencez. Ce sont les vues qui vous animent. Qu'est-ce qui vous arrive? Elle vous a invité chez elle. Et vous partez chez elle, l'enregistrer pendant qu'elle est fâchée, parce qu'on a exposé son enfant sans son consentement, parce qu'on a exposé sa vie privée, parce que vous venez chez elle l'agresser dans sa vie privée. Vous publiez dans les réseaux sociaux pour faire d'elle une maman méchante. Vous connaissez ce que cette maman vit avec son fils dans Douala depuis des années. Imaginez un peu le quotidien de cet enfant tous les jours. Il a quel âge? Imaginez un peu ce que cet enfant a traversé depuis qu'il est né. Vous croyez que c'est facile? Comme vous avez choisi d'utiliser l'énergie de cet enfant, l'aura de ce petit génie, comme vous avez choisi d'utiliser l'image de cet enfant pour vous fabriquer de la notoriété, pour vous faire des sous dans les réseaux sociaux, moi le gendarme de la toile, Mirador Sidor, Diaprador Lapinador, le King Boy, Mabongo, deux pieds gauche, regardez comment il transpire pour le petit frère là. Il dit que je bloque sa hoa. Voilà donc le litchi personnalisé du jeune génie ferrailleur de Douala. Voilà donc le litchi personnalisé de cet enfant. Chers abonnés, chers Camerounais, chers compatriotes, de tous bords, de toutes les ethnies, de toutes les sphères, de tous les bords politiques. Peu importe la dimension de vos noyaux, ou de votre top, ou de vos las, ou de vos lolos. Peu importe si vous êtes témoin de Jéhovah, église de réveil, catholique, protestant, pentecôtiste, et n'importe quoi. Chargez-moi le litchi ici. Il est un litchi transparent. Les chiffres sont là, devant tout le monde. Dès que ça atteint le montant de 2 bâtons, on prend les 2 bâtons, on va donner à la mère de cet enfant pour qu'elle puisse mener une activité pour pouvoir nourrir tous ses enfants et envoyer le petit ici à l'école parce que même s'il doit venir se faire former chez moi, il a encore besoin d'aller à l'école apprendre comment faire un devis. Il doit pouvoir calculer, il doit pouvoir jouer avec les chiffres. Parce que mon métier que vous connaissez tous, qui est la construction des ouvrages métalliques et aluminium, on doit pouvoir maîtriser les chiffres. Il faut pouvoir rédiger un devis, estimatif ou quantitatif. Il faut pouvoir produire des factures pro forma, des factures définitives. Il va falloir calculer le métal, calculer le matériel pour pouvoir fabriquer des fenêtres diverses. Parce que dans le domaine de la construction métallique, les modèles sont divergents, dépendant du client. Et pour cela, il faut au moins que ce petit maîtrise les bases. Il est jeune, je ne peux pas prendre le risque de mettre une meule. La meule, c'est l'un des matériaux les plus dangereux dans un atelier de soudure. La meule. Et je ne peux pas porter la meule pour déposer dans les minces bras de l'enfant-ci. N'envoyez pas l'enfant de tuyau choc. Il est petit pour apprendre la soudure chez moi. Même dans un garage, non.
Il a besoin qu'on passe à travers lui pour bénir sa famille parce qu'il mérite. Cet enfant est honnête. C'est un petit génie. C'est l'envoyé de Dieu dans sa famille. Et maman, tu dois savoir que Dieu passe par les hommes pour aider les hommes. Ils prennent possession des corps. Et à travers ces corps, ils aident d'autres corps. Et le tour de ton corps est arrivé. Ce litchi, bombardez-moi tout dedans. Laissez-moi te transpirer. C'est le gendarme de la toile. Et tu transpires pour toi, mon petit. C'est pour toi que je transpire. Jeune ferrailleur. Hein? Quel qu'en soit lambda, tu grandiras et tu viendras te faire former chez moi. Mais pour le moment, je t'en supplie et je prie à ta maman que cet argent que les Camerounais, mes fans, les followers, les abonnés, les internautes, les Camerounais, le peuple camerounais dans leur entièreté vont cotiser pour toi, maman, pour que tu puisses faire une meilleure activité, pour pouvoir soigner tous tes enfants que j'ai vus dans la vidéo, pour pouvoir les envoyer à l'école en septembre, pour pouvoir les nourrir, afin qu'ils puissent grandir, afin que ce jeune homme qui est ton fils, ce génie, cet enfant rempli de courage, cet enfant qui est prêt à travailler de manière acharnée pour sa famille, pour ses petits frères, pour toi, pour son père même qui n'est plus là, pour son honneur, qu'il puisse aller à l'école apprendre les arithmétiques, les mathématiques, voire même la physique, si possible. Qu'il essaye encore au moins 5 ans. Qu'il parvienne à comptabiliser, à additionner, à soustraire, à diviser, à multiplier. Et dans un avenir proche ou lointain, il sera l'un de mes élèves, de mes apprenants. Et il se fera former par l'un des génies camerounais en ce qui concerne la construction des ouvrages métalliques et aluminium au Cameroun, que je vais nommer ici, moi-même, le gendarme de la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Chargez-moi le litchi là. Ça, c'est le litchi de l'enfant là. Dès que le montant sonne là-bas, tout le monde va aller voir le montant. Ça sera Mondio Vision devant tout le monde. Il n'y aura pas les Orange Money qu'on a créé à toi et à travers, où on ne sait pas véritablement si c'est l'argent de l'enfant qui est ancré dedans, ou si c'est l'argent du totem qui est ancré dedans. Non, on ne veut pas les agents fantômes. Voilà le litchi de cet enfant. C'est clair, visible devant tout le monde. Vous cotisez, ça atteint 2 millions. On enlève, on va donner à l'enfant là de manière officielle, y compris même accompagné des médias. On leur remet l'argent entre les mains de sa mère. Parce que cet enfant est mineur. C'est un nourrisson, c'est un bébélof. Il a besoin que sa mère soit bien. Et si la mère est bien, toute sa lignée sera bien. Donc, il faut pouvoir soigner la mère. C'est la mère qu'il faut soigner. Si elle est en santé, alors, ses enfants le seront aussi. C'était la fin de la vidéo. Partagez-moi cette vidéo au maximum. J'ai dit au maximum. Cliquez seulement sur partage. Vous bombardez dans tous les groupes. WhatsApp, Facebook, TikTok, partout. Relayez la vidéo. J'ai besoin de 2 millions aussi. Et je n'attends pas 2 semaines. Parce qu'en 2 jours, vous avez donné des centaines de millions de vues à des plateformes qui étaient monétisées. Mais dont cet enfant n'a même pas bénéficié de 10% de cet argent. Donc partagez-moi ça massivement. Cliquez sur le lien. Cotisez pour cet enfant. J'ai juste besoin de 2 millions. Avec 2 millions, la femme que j'ai vue là, elle peut entreprendre un bon business dans ce pays. Moi-même, je me chargerai de lui établir un bon business plan d'endroit là pour qu'elle puisse s'établir. Et pour le reste des jeunes qui sont au chômage, vous qui avez un emploi et vous aimeriez avoir une autre source de revenus, peut-être ça ne va pas, le salaire qu'on vous paye là-bas, ça ne donne pas. Vous aimeriez avoir un autre business parallèle. Je vous conseille le Marketplace Festora. C'est une plateforme qui est le concurrent direct d'Alibaba. Mais elle a été conçue par un Camerounais. Son PDG a intention ou but de désengorger le taux de chômage au Cameroun et partout en Afrique. Tu crées ta boutique là-bas gratuitement. Tu inscris tous les articles dont tu disposes et que tu vends. Les centaines de milliers de personnes visitent la plateforme par jour. Et s'ils sont intéressés par tes articles, ils cliquent dessus, ils achètent directement sur la plateforme. Et il y a un service de livraison sur la plateforme qui s'en va livrer cette marchandise au propriétaire. Et tu as ton argent et la plateforme a son pourcentage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le monde des affaires aujourd'hui. Internet, ce n'est pas seulement pour venir faire le japap, pour venir faire les bruits, les petits combats à la con. Et demander à Raoul Christophe Bia de relayer l'information ci. Qu'il envoie ça à tous ses frères, les frères qui trompent la regarde sur les transpirer pour t'envoyer le message. Petit cancre là. Demandez à Raoul Christophe Bia d'informer à ses frères qui sont au village, qui misèrent, qui boivent les sachets, les chinatu. Ce qu'il appelle le frélaté là, parce qu'au baromètre, on ne vend pas le frélaté. Le jour où tu vas arriver là-bas, tu vas voir que c'est le bon vin qu'on vend là-bas. C'est des vins certifiés. C'est là s'exposer sur le comptoir devant tout le monde. N'importe qui, n'importe quelle norme peut venir contrôler la qualité. C'est là. On ne vend pas la poudre dans le sac. C'est exposé là au comptoir. Tu viens, tu prends bouteille par bouteille. Si ça ne va pas, on s'assoit. J'ouvre la bouteille, tape, on boit. Je suis d'abord premier consommateur de mes produits, de mes liqueurs, de mes vins, de mes champagnes. Je suis d'abord livré par des entreprises connues, certifiées et légales. Mais il y a des frères qui sont au village et qui boivent le poison tous les jours et qui fument le caillou tous les jours. Il faut dire donc à tes frères là qu'il y a une plateforme qui est le concurrent d'Alibaba direct. Mais elle a été conçue par un Camerounais pour désengorger le taux de chômage au Cameroun. Informe donc à tes frères que tu te trompes tous les jours dans les affaires de la politique sur Internet. Votre petite manipulation que vous faites, les enfants souffrent toujours dans les zones rurales. Les enfants souffrent au quartier. Dites-leur que voilà la plateforme Festora. Ils vont s'inscrire gratuitement avec le code promo Miraldor 237. Miraldor 237. C'est ça le bon code promo. Je ne suis pas dans vos codes promo d'une Jambo. Yo mami momo. Je ne suis pas dans les codes promo d'une Jambo ou d'une Jansan. Je suis dans les codes promo de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes dans ce pays. Oui. Vos affaires de chiens et de chevaux qui courent et de footballeurs qui jouent au stade, on reste pas derrière. Chope l'argent des jeunes. Je ne suis pas dedans. Et c'est jusqu'à la mort. Je ne serai jamais dedans. On est ensemble. Ciao.
Ciao. Petit frère, quand il vous allume comme ça, je suis content. Mbam chui.